Bienvenue chez Cellier DLM. Je m'appelle Isabelle Delameilleure. Je suis saddle fitter certifié Equiscan et aujourd'hui j'aimerais bien un petit peu vous parler de mon outil avec lequel je prends les mesures des dos des chevaux, c'est-à-dire le topographe Equiscan. D'abord, je détermine les bords de la scapula, aussi bien à gauche qu'à droite. Une fois fait, je pose le topographe non verrouillé sur le dos du cheval et puis je le forme euh, vers le modèle du dos du cheval. Et je commence d'abord à verrouiller la ligne du dessus, la ligne du dos du cheval. Puis après, une fois que ça c'est verrouillé, je verrouille toutes les autres articulations, donc toutes les branches, un à un, aussi bien à gauche qu'à droite. Je fais bien attention que je pose la deuxième branche derrière la scapula. Avec la première branche, je prends en fait l'ouverture du garrot. Une fois toutes les mesures prises et que le topographe est complètement verrouillé, je place mon niveau à eau et puis je détermine combien de degrés il y a l'inclinaison entre l'avant-main et la croupe. En fait, pour pouvoir déterminer si c'est une croupe haute ou un garrot saillant. Donc, on détermine en fait l'angle. Une fois qu'on a verrouillé le topographe sur le dos du cheval, on va l'enlever et on va transmettre toutes ces données dans la plateforme Equiscan en ligne. Comme vous pouvez voir ici, il y a 98 articulations, donc je vais tous les noter. Par exemple, le 1, 4,5, le 2, 5,5, le 4, 4, le 14, 6,5 et ainsi de suite. Puis, je vais surtout pas oublier de noter la valeur du niveau à bulle. Ici, c'est 16,1 pour pouvoir justement, dans l'atelier, le jour qu'on reverrouille le topographe, qu'on reconstruit le dos de ce cheval et en fait qu'on va l'installer sur le saddleback. C'est un outil qu'on utilise dans l'atelier. Je vais vous montrer une photo un petit peu plus loin dans cette vidéo. J'aurais besoin de cette valeur-là pour vraiment bien pouvoir reconstruire le dos, pour voir l'inclinaison du dos, l'arrière-main par rapport à l'avant-main ou l'inverse en fait. Et puis aussi, je vais surtout pas oublier de noter le placement de la 18e vertèbre thoracique. Donc ici, c'est moins 6 à moins 6 cm de la fin ici, de la fin du topographe. Donc la dernière zone du topographe sur le dos du cheval. En fait, il faut enlever, là j'enlève moins 6 cm. Et par exemple, ça va être ici qui se trouve la dernière côte. Et une selle, tout le monde sait, ne doit pas dépasser la dernière côte du cheval, car le cheval, il ne porte pas dans les lombaires. Une fois que tout est enregistré sur la plateforme Equiscan en ligne, on va pouvoir éditer des images 3D du dos du cheval. C'est un instrument très intéressant parce que avec cet instrument, on va pouvoir constater toutes les asymétries du dos du cheval. Et puis, on va aussi pouvoir déterminer l'ouverture du garrot. On va voir si un cheval est plus bas d'un côté que de l'autre
et ainsi de suite. Par exemple, on peut voir le côté latéral droit et puis on peut un tout petit peu normalement le bouger. Voilà. Voilà. Ici, on voit déjà qu'il est assez bas à droite. Maintenant, je vais regarder le côté gauche. Je l'aligne de nouveau. Voilà, ici, on voit qu'il est moins bas à gauche. Puis, qu'est-ce qu'on peut encore voir? Frontal. Voilà, je l'aligne. En fait, là, vous voyez sa grosse épaule proéminente à gauche, son épaule descendante plus à droite. Pareil, maintenant on regarde de derrière. Là, on constate son épaule proéminente à gauche, donc son épaule qui est beaucoup plus descendante à droite. On constate aussi qu'il est vraiment dans sa cage thoracique beaucoup plus descendant à droite qu'à gauche. Donc ici, on constate déjà que la cage thoracique pend pas correctement entre ses quatre membres. Un cheval, il n'a pas de clavicule, donc tout est tenu par des tendons, des muscles, etc. Donc, il y aura quand même du travail à faire par le cavalier pour mettre ce cheval nouveau dans sa rectitude. Je peux même essayer de faire une coupe au niveau de la 14e dorsale. Je vais essayer de vous le montrer. Voilà, là, vous voyez une coupe au niveau de la 14e dorsale. Vous voyez l'inclinaison, il y a une très grande différence à gauche et à droite. Donc, ici, on va devoir en tenir compte dans l'adaptation de la selle. Parce qu'en fait, on doit mettre le cavalier vraiment au-dessus de la colonne vertébrale. Normalement, le bassin doit être vraiment bien au centre de la colonne vertébrale. Et puis, le coccyx, du cavalier, normalement, il doit être sur la colonne vertébrale. Il ne doit pas pencher ni à gauche ni à droite. Donc, il y aura pas mal de rectifications, d'adaptations à faire dans cette selle au niveau des panneaux. Ici, vous voyez maintenant le topographe qui est déposé dans la selle. Et là, vous pouvez constater que, en fait, dans cette zone-là, ici, la selle ne pose pas. Un tout petit peu là, mais vraiment, tout ça ici, elle pose pas, elle fait pont. Elle pose pas du tout. Et puis là, de l'autre côté, dans le trapèze, vous pouvez voir, là, j'ai dessiné le trapèze, là, dans cette zone, sur la selle. Et puis là, elle pose complètement dedans. Elle pousse, elle pince le trapèze, en fait. Donc, cette selle, elle pince le trapèze devant. Ici, elle pose pas au milieu. Et puis là, tout à fait à la fin, là, vous pouvez voir, là et là. Et puis de l'autre côté, là, elle pose. Mais toute cette partie-là, elle pose pas. Donc, elle fait pont. Donc, conclusion, cette selle n'est pas adaptée au dos de ce cheval. Ici, on voit une selle de dressage où on vérifie avec le topographe. Et qu'est-ce qu'on voit? Elle pose assez bien sur le cheval. Elle libère un petit peu là, vous voyez, à l'arrière, sachant que c'est un cheval avec une croupe haute.
et un garrot assez saillant. Ici, on voit qu'elle pose partout, là, 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 toute cette zone pose très bien. Là, on voit aussi, on peut constater, ici se trouve le trapèze du cheval, là, dans cette zone-là, et puis dans cette zone-là, le trapèze se trouve là, et on constate très bien qu'elle libère très très bien le trapèze. La selle pose bien au milieu, elle fait pas pont, donc c'est assez bien. On serait très content que toutes les selles posent de cette façon. Ici, il s'agit d'une selle avec des panneaux laine. Ici, vous voyez donc le topographe qui est complètement verrouillé sur le dos du cheval. Et puis, grâce à l'enregistrement de toutes les données, on l'a reconstruit, reverrouillé et on l'a adapté au saddleback. Le saddleback, c'est un instrument, un outil qu'on peut tirer sous vide et qui prend la forme du dos du cheval. C'est très intéressant et utile pour adapter des selles au dos du cheval. Il y a des selles qu'on peut pas toujours adapter sur place. Il y en a où on doit effectivement enlever les panneaux pour faire le rembourrage à nouveau complètement et qu'on doit pouvoir vérifier, par exemple, avec un garrot saillant cheval ici, c'est presque quand même un garrot assez saillant, qu'on doit vérifier qu'on donne assez de lift dans le panneau pour que l'équilibre de la selle soit bon par rapport à son garrot saillant. Pareil aussi pour des chevaux qui sont très foratrophiés, il faut souvent qu'on fait l'adaptation dans l'atelier parce que parfois il faut même mettre des autres panneaux sous la selle. Et puis il est aussi très souvent utilisé ce saddleback, il a des grands avantages pour des gens qui fabriquent des selles. En fait, on a le dos du cheval dans l'atelier et à chaque étape de la fabrication d'une selle, on peut aller vérifier sur le dos, donc sur le saddleback, si tout est encore OK, si tout est bon, quoi. Et puis aussi, ça c'est la règle de base du sellier, heu une selle doit déjà très bien poser en statique avant qu'elle peut fonctionner et être bien en dynamique. Il faut vraiment avoir déjà le bon équilibre en statique pour pouvoir, avoir une selle qui va très bien en dynamique. Voilà, nous sommes à la fin de cette première vidéo, par rapport à quoi sert un Equiscan. Et je vous donne très prochainement rendez-vous pour la suite. Merci et au revoir.